Téléspectateurs, téléspectatrices, un gros bonjour, bonsoir pour notre bienvenue dans une nouvelle édition d'EKAI. Avec moi d'EKAI là, chef Stéphane Durand. Le chef Stéphane là, nous connaissons pour qui ça, c'est pour nous parler de bagages. Le pire, c'est la gastronomie, c'est manger. Chef Stéphane, bonne nouvelle. Comment croyez-vous? Nous là, nous avons la bataille? Et on connaît que depuis date ça a commencé sous nous là, excitation avec les vols a augmenté. Donc tu vois, on est content. On est bien content que vous content, et bien content que vous allez faire que parler content, vous allez bien manger, bien boire dans la 8e édition festival là. Mais avant d'entrer en détail dans le festival, les mains qui sont derrière, les concepteurs, les lignes qui ont bougé, la philosophie, la valorisation des métiers liés à la gastronomie, la valorisation aussi des produits de la terre à la table, m'envie nous focus dans la première partie et discussion sous Village Gourmand qu'a fait Caribé vendredi. Bon détail. Village Gourmand, et bien sûr, comme tu le sais, c'est le rendez-vous des gourmands. C'est pour ça qu'on appelle Village Gourmand. Non, et c'est notre soirée signature, bien sûr. Et c'est la soirée où le public, dans toute son étoffe, est invité à venir déguster plus de 65 participants, et restaurateurs, traiteurs, chefs locaux, chefs internationaux, et pâtissiers et producteurs de boissons. Et c'est vraiment le rendez-vous de tout ce qui est gastronomie haïtienne. Pendant que nous là, il y a peut-être regardé là, j'ai demandé que l'on le fasse au montage. Ça ne vive dans l'édition précédente. Et quelles sont les conditions d'admission? Bon, les conditions d'admission sont très simples et nous entendons que c'est simple pour que nous vraiment viennent faire une expérience extraordinaire. Et j'espère que l'année ça encore, et parce que les gens seront plus que satisfaits non seulement de nos participants et de leur créativité et tout ça reporté pour nous, mais du travail d'équipe qui a été mis en place, spécialement la créativité de Joanne Buteau qui chaque année qui a aménagé ce site-là et qui fait ce site-là encore plus beau. Donc $50 américains et bien sûr admission en good autour du jour et pas fin trop calculer moi-même, mais je connais $50. Donc $50 admission et tout inclus. Tout inclus. Donc il faut rentrer dans le site, vous arrivez dans ce bel hôtel qui est Caribé et vous descendez les escaliers et puis vous découvrez Village Gourmand. Donc 65 chefs, toute création, à manger, sauver, déguster, sauver, absolument. Plus que 65 participants, encore une fois, et Joanne a dû être très créatif à créer des espaces en plus. Parce que bon, l'année dernière, on avait des jeunes en tête. Parce que nous étions tellement de gens qui prennent un gourmand et festival là et on n'avait pas assez de place. Cette année encore, Joanne a fait tous les efforts possibles et imaginables pour accorder le plus de monde que possible, le plus de participants que possible. Et là, on a 65 plus. Ça inclut tous nos partenaires et nos commanditaires. Donc, nous avons superbe. Il y a des mains, des cerveaux derrière l'événement. Et vous soulignez, c'est un travail d'équipe. C'est définitivement un travail d'équipe. Et tu sais, on me donne le crédit, si tu veux, à chef Stéphane d'avoir été l'initiateur et le créateur derrière ce projet, mais ça c'est sous papier. Et vraiment, c'est vraiment un travail d'équipe. Et ben maintenant ça, et je crois là-dedans, et si je Jean-Marc Chauvet et avec Joanne Buteau et avec moi plus tous nos collaborateurs et organisateurs, si tu veux, que le Nouvelis et l'association touristique, ils ont pris ça. Donc là, c'est on mise en commun
d'intelligence, de cerveau, j'aime dire là, de main, au service dont secteur, c'est la gastronomie, c'est la cuisine, et c'est aussi de l'agriculture pour montrer qu'on peut valoriser nos produits. Non, mais c'est clair, et on ne peut pas parler de cuisine si on ne parle pas d'agriculture, mais on ne peut pas parler de tourisme non plus si on ne parle pas de cuisine. Donc, moi, je pense que la cuisine est un maillon, peut-être l'un des maillons les plus importants quand on parle de faire la promotion d'Haïti. Mais la cuisine aussi est un maillon important parce que nous sommes les transformateurs, si tu veux, de l'agriculture, du produit brut à la table. Ça veut dire que soit manger, alors obligé de passer par moi. Obligé de passer par cuisinière. Et parce que c'est pour ça que je pense que la cuisine est un atout, est un joueur extrêmement important dans toute la chaîne. La valorisation de la chaîne. Maintenant, 65 chefs, différents mets, des chefs étrangers vont venir. C'est la valorisation de filière, c'est la valorisation des produits haïtiens. Et il y a un événement qui qu'on associe à lui, c'est marché local. Et la fête, les pas fête, ça l'une des choses que depuis le début de Goué Saveur, et le premier marché local qui a été fait à Parc historique de la canne à sucre, et nous avions une relation très dynamique, surtout pendant le dernier marché local qui a été fait à Place Saint-Pierre, avec non seulement la mairie de Pétionville, mais aussi le ministre de l'Agriculture à ce moment-là, est quelqu'un d'extrêmement dynamique, quelqu'un de super passionné, et qui avait pris ce concept que Goué Saveur avait apporté, et puis qui dit un courir avec. Malheureusement, changement de gouvernement, etc., et tu sais comment ça se passe. Et moi, j'espère que nous allons pouvoir reprendre ce dynamisme-là, si tu veux, parce que j'ai eu la chance de rencontrer certains membres du ministère de l'Agriculture qui sont en train de travailler sur plusieurs projets, qui m'ont dit, chef Stéphane, nous voulons mener ça à tourner. Et moi, je pense que dans le très futur, nous allons revoir le marché local. Et peut-être parce que l'idée que nous avions en tant que membre organisateur du festival, c'était encore de créer une plateforme. Goué Saveur, ce n'est pas seulement un événement annuel, mais je pense que Goué Saveur doit être une plateforme de développement. Ça veut dire que nous avons un événement aussi grandiose et puis l'exposer et tout environnement. Ça veut dire que l'exposer produits locaux, l'exposer agriculture, l'exposer restaurateur, offrir une plateforme pour que tout le monde puisse courir avec elle. 8e édition, est-ce que nous réussissons à observer un pack événement sur la présence notamment de produits agricoles, et des produits bio et dans la market? Moi, je vais te dire, c'est peut-être le travail qui est encore à faire, où je veux voir plus de produits qui sont de chez nous dans les supermarchés. Mais il faut qu'il y ait cette dynamisme avec le ministère de l'Agriculture, avec les supermarchés, avec les cuisiniers, pour que nous fassions une sorte de coalition, si tu veux. Et puis, quand tu rentres dans le supermarché, que tu vois beaucoup plus d'étalage de nos produits. Et Jean-Marc Chauvet avait toujours eu cette idée, et que pendant toute la semaine et le mois de septembre, de créer ce dynamisme avec les supermarchés pour qu'on ait un plus grand étalage de nos produits locaux, que ce soit des produits transformés, que ce soit des produits bruts. Et malheureusement, nous ne pouvons pas arriver dans ce qu'on devait faire, mais quand même, on peut voir le changement. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas eu de changement. Parce que le festival, c'est un summum, c'est un événement, c'est un gros moment de mettre lumière. Mais si j'ai bien compris aussi, c'est après le festival, c'est à l'année un effort permanent et constant qui doit être fait. Ça doit être un effort permanent. Et c'est de quoi je parle. Parce que moi, on a toujours eu cette idée que Goué Saveur deviendrait une plateforme pour que
il y a une continuation. Mais la continuation doit se faire dans nos restaurants. Parce que, par exemple, toute la semaine de goût et saveur, on met le point que les restaurants et le produit qu'ils offrent aux clients doivent avoir une concentration sur toute la production locale. Ça veut dire que le menu a changé, c'est local. Il faut que le menu a changé. Ouais. Mais il faut que le menu a changé après le festival. Là. Et là, pour nous arriver à influencer. Et c'est là pour nous arriver à influencer. Pour que observe, que vend nos cuisines internationales ou qu'on vend nos cuisines locales, que ou font effort, quand le chef David de Sinobreme dit, la carrément 90% de produits que je utiliser dans le restaurant, c'est des produits locaux. Ça ne veut pas dire que tu arrêtes à utiliser les produits importés. Mais si tu as un choix à faire, il faut que ton effort va vers la production locale. Il faut que nous suspendions faire excuse que et fournisseurs ou bien planteurs n'ont pas qu'à produire assez. Non. Mais il faut qu'on ait une chance pour produire assez. Il faut fidéliser. Il faut fidéliser. Il faut joindre et pour dire, écoute-moi, on va faire un deal. Moi, voilà ce que je veux. Je veux des pommes de terre comme ça. Je veux des pommes de terre de cette grosseur. Je veux cette quantité chaque semaine, chaque mois, chaque année. Mais le producteur a une relation personnelle avec lui. Il dit, oh, ok, l'hôtel, ça a demandé mon balle 100 livres pommes de terre chaque mois pendant toute l'année. On va le travail. Et le cas prêté pour le travail. Ça veut dire que mon garantie, ça veut dire que mon garantie qu'on y a, mon garantie comme mon acheteur qui dit que je veux 100 livres pommes de terre par mois. Donc, reach your market. Tu vois, la cuisine peut jouer un rôle, la restauration peut jouer un rôle extrêmement important dans le développement, pas seulement de l'agriculture. Mais souvent, on dit la cuisine indienne est fantastique, mais justement, c'est les épices, c'est tout produit. La cuisine indienne est fantastique, mais c'est vrai. Oui, mais la cuisine italienne est fantastique, mais c'est vrai. Mais moi, je peux te dire que la cuisine haïtienne est extraordinaire. Je sais, mais tout produit, c'est là, c'est du terroir. Écoute. Et souvent, on dit la cuisine indienne, mais ce sont les produits indiens, ce sont les épices. C'est tout produit dérivé que le chef a utilisé pour faire Je vais te dire une chose très simple. Aujourd'hui, les 50 meilleures tables du monde. On parle de 50 meilleures tables du monde. Non, on parle là-dedans. Mais tu verras une chose en commun. C'est que les chefs qui sont derrière les 50 meilleures tables du monde sont retournés chez eux. Ils ont embrassé ce conceptuel de produit local, de leur terroir. Et puis ils ont revalorisé, réévalué, rénové design, cuisine traditionnelle la Cailloua. C'est pour ça qu'ils ont les 50 meilleures tables du monde. Donc ça te dit quoi? Ça te dit quoi? Son label. Son label. Oh, son gros label, mon cher. Tu as des gens qui visitent, qui voyagent dans le monde pour avoir une réservation à ta table. Et il y a des réservations, il faut 6 mois à l'avance. Là, je pensé à Anthony Bourdain, écoute, de CNN qui décide. Et je regardé tout, des émissions. Parce que j'ai non chef là, mais il est en immersion permanente sous motocyclette. Il découvre les épices et c'est la passion de la cuisine. Écoute, et nous avons peut-être, et moi je dis avec conviction que nous avons peut-être l'une des cuisines les plus variées, les plus savoureuses de toute la Caraïbe. Nous, Jamaïque de très loin. Moi, je suis Jamaïcain, Moi, je vais te dire, et je suis très fier de le dire, que cette année, et encore, Goût et Saveur, je reviens à Goût et Saveur. Goût et Saveur est une plateforme. Et ce Goût et Saveur a créé cette plateforme qui nous a permis à beaucoup plus de chefs haïtiens de montrer talent.
Mais c'est une vision que ça veut. Je suis bien content qu'on souligne les valorisations des produits de la terre. Et c'est deux piliers sur lesquels nous marchons. Manger jamaïcain, pas dit waouh, pardonnez-moi les amis jamaïcains, je vous adore. manger Trinidad de same situation, d'accord dit ça comme ça, pas dit waouh. Manger cubain, pas dit waouh du tout. Bon, peut-être qu'on a dit parce que c'est ici que je me dis ça, mais le mangeons du riz cola poire avec un légume qui est bien tout fait, un sous cochon. Ah, Dani. Et bah là, on a déjà lié. On voit mal la cuisine, oui, là. Ah non, mais là, c'est. Non, moi, j'écoute. Oui, I'm biased. J'ai une préférence. Pour Haïti, oui. C'est culturel aussi. Pour Haïti, c'est culturel. Mais ça m'a dit pour me poser des questions. Hein. Épicio, du riz, goût, yo racine. Est-ce que nous, grâce à ce festival-là, promote l'idée pour que dans les marchés niche, Miami, New York, tout côté qui est ici, parce que moi, Africain, on fait l'empire à Paris pour que produits du terroir soient disponibles à la vente. Mais il n'y a aucune raison de ne pas l'avoir. Il n'y a aucune raison de ne pas l'avoir. Il n'y a aucune raison de ne pas l'avoir. Écoute-moi, on a des produits qui sont extraordinaires. J'ai eu un chef français, Jean-Luc Grabowski, que j'ai eu le plaisir de rencontrer, qui a eu à faire un commentaire avec moi qui me dit c'est quand il est rentré en Haïti qu'il a connu le vrai goût d'une tomate. Ah. Il n'y a plus rien à dire. Oui. C'est quand il est rentré en Haïti qu'il a connu le vrai goût d'une tomate. Ça veut dire que tomate la caille noire. Ça a l'exceptionnel. L'autre, un bel exemple. Parce que il y a des tomates, il y a des laitues, on va manger dans un pays étranger, notamment aux États-Unis, comme si nous avons pourquoi? Mais là, tomate là, fond, il y a une acidité, des fois, le sucré. Écoute-moi. Et tout différent, hein? Absolument. Ouais. Je vais te donner un autre exemple. Et la pâte tomate qui est produite en Haïti, ou le ketchup qui est produit en Haïti, mettez le camp avec n'importe qui est compétiteur. Il y a un autre goût à notre ketchup. Le ketchup qui est produit par la Famosa en Haïti. Celui qui est produit en Haïti. Avec les produits, avec les produits locaux qui sont développés en Haïti. Sont l'autre goût. Et ça, on fait expérience ça. Et les avocats qui ont l'autre goût. Écoute, on est sur l'île, nous avons 5 variétés d'avocats. Nous avons un avocat en Haïti que sous font purée avec, c'est comme si vous avez mangé beurre. On a nos mangues. On a une extraordinaire variété de mangues en Haïti. Toutes ces des opportunités. Toutes ces des opportunités. Toutes ces des opportunités d'exportation parce que les produits de la Caraïbe sont extrêmement convoités. John. Wow, mon produit favori. Mon produit favori. Et le produit favori de tous les chefs internationaux qui font le voyage chaque année pour que ça. Je vais à Washington, je cherche du John, m'amène dans un supermarché et africain, caribéen, et puis je vois un label qui dit produit en Niger, produit de la Niger. Alors que le John est unique sur l'île d'Haïti. Ça veut dire que il y a l'autre monde qui a valeur, ça n'a rien à gagner. Oui, on trouve notre John dans le supermarché, mais on n'a pas encore vu la production sur une échelle beaucoup plus grande pour que nous vendions dehors. Mais ça ne veut pas dire que je vais venir aux États-Unis. Non, je vais John haïtien aux États-Unis parce que quand je vais à Brooklyn et un petit parti sous Flatbush là avec Church Avenue, si je besoin de produits haïtiens, je vais venir là. Je vais venir là. Et souvent, nous avons une immigration d'eau. Parce que John, il compte ça, nous aimons. Kassav. L'une des plus belles choses que le Cap haïtien produit. L'on va regarder que je fais Kassav
Lorsque dans la ville cap haïtien, pour garder qui gens préparer cassave et nous avons cassave sucré, nous avons cassave salé, nous avons cassave et encore cocoé, on pas que cassave. Cassave cocoé. Jusqu'à présent notre cassave n'est pas encore allé au marché international autre que les Haïtiens qui mènent là-bas. Au marché communautaire. Au jour d'aujourd'hui, Haïti est devenu à une renommée internationale pour le meilleur producteur de rhum agricole dans le monde. C'est le meilleur producteur de rhum agricole. C'est pas beaucoup. Ah, non, ça va plus loin que ça. Bon, okay. Notre clairin, c'est un rhum agricole. Notre clairin, notre rhum. Saint-Michel de la Tala, il est tout côté de faire clairon là, c'est extraordinaire ce qu'on est en train de parler là. Monsieur, nous pays de richesse. C'est filière, pour grain par grain, identifier le potentiel, chaque pour faire, créer des conditions pour arriver sur le market. Et là encore, et moi, je te le garantis que nous allons voir des choses qu'on n'a jamais vues encore. C'est fait, politique publique, financement, formation. Aujourd'hui, on a un producteur qui produit du vodka de notre Malanga. Ils font vodka Malanga? Ils font vodka Malanga. Tu as là? Non, malheureusement, je n'ai pas pu rentrer en contact avec eux, mais j'aurais tellement aimé qu'ils soient là. Parce que son vodka est excellent. Notre rhum Bamako est de renommée internationale. L'on prend rhum Bamako, réserve du domaine. Je me permets de dire que le comparable à n'importe qui mon cognac. Aussi raffiné ou bien bidiche. Waouh! Si dans ça n'a fait. On a des produits extraordinaires. Notre clairin, je te dis, notre clairin excellent. Mais encore, pour que le monde qui fait produit ça, qui prend produit et puis mener à l'échelle internationale et puis développer. Maintenant, festival là, ATH, n'a boumé, mais là, ce qui manque, c'est l'État, mon secteur privé, association, producteurs, chambre de commerce, filière, son bataille permanent et on synergie pour que nous atteindre des marchés locaux et marchés internationaux. Au niveau de la Caraïbe aujourd'hui, de toute la Caraïbe, on ne parle plus d'agriculture, on parle de l'agrotourisme. Pourquoi? Et au milieu de ces deux maillons, si tu veux, l'agriculture et le tourisme, se trouve la cuisine. Parce que nous sommes les transformateurs. Donc, la cuisine a un rôle extrêmement important à jouer, pas seulement dans la relation de l'agriculture, mais dans la relation du tourisme. Et le tourisme, ce n'est pas le touriste international seulement, c'est le touriste local. Ouais. Et quand il y a fait, il faut que vous bonne la caille. Ok. Quand vous le mettez à l'ensemble de Maïa, c'est seul la caille le goûter comme ça, c'est Balil. C'est seul la caille le goûter comme ça. Ouais, Balil. Ok. Donc, la cuisine doit être un joueur, si tu veux, un joueur extrêmement important. Et ça c'est un joueur, je te dis, plus qu'important, parce qu'on peut utiliser la cuisine dans la relation diplomatiques. Ok? Parce que quand tu t'assieds autour d'une table, et moi j'ai vu le résultat, et consul Ganzi qui est maintenant à New York, et ambassadeur Altidore, ils ont compris ça. Il y a plusieurs fois, ils ont invité pas seulement moi-même, mais d'autres chefs haïtiens à venir cuisiner et participer dans les événements où ils sont entrés dans leur dynamique de diplomatie. Pour dynamiser tout ça. Chef Stéphane, rendez-vous. Moi, je pense que, la cuisine, la gastronomie, joueur important, mais encore, moi je dois dire, Goût et Saveur a été cette plateforme qui a ouvert les portes
Et ça, c'est vraiment grâce à une dynamique d'équipe. Et l'autre podcast ouvert. Mais je ne veux pas qu'on oublie non plus que le festival, c'est tout le week-end. Vendredi, Village Roman, le rendez-vous de la bonne bouffe. 65 participants, restaurants, traiteurs, producteurs de rhum et de boissons. Et on aura aussi, bien sûr, nos partenaires vraiment qui présentent le festival. Encore, je dois les remercier. Rhum Barbancourt, Delta Airlines. Et cette année, nous avons la chance d'avoir la BUHEA ici. Et nos autres partenaires, que je ne peux pas oublier, Caribé Hotel et Airport Express et Kasami, et sont parmi ceux qui nous supportent depuis plusieurs années. Donc, vraiment un gros merci. Dollar Rent a Car et bien sûr, toute l'équipe du Nouvelliste et l'association touristique Paris-Massina. Donc, c'est un grand complot positif. Non, mais c'est aucun complot positif. But, le week-end continue. Le week-end continue. Je veux rapidement. Après vendredi, après vendredi. Samedi à midi, nous avons un super lunch au Mupana. Donc, j'invite tout le monde. Et nous allons cette année, et chaque année, un groupe de chefs reconnaît quelqu'un qui a vraiment donné à cette industrie-là. Et cette année, nous allons reconnaître le chef Gérard Téridien. C'est un grand monsieur. C'est un grand monsieur, c'est un monsieur que je respecte beaucoup. Et nous allons pouvoir... Des générations de chefs, là, ouais. Parle de 40 ans, plus que 40 ans dans le métier. Il va passer à Gabriel, donc on va l'honorer cette année et ça se fera au Mipana aussi. Et on a chef David Sinob et 2 chefs internationaux qui vont cuisiner pour vos palais. Donc ça c'est samedi à midi. Samedi soir, l'autre soirée signature de Goût et Saveur qui c'est Dinner with the Stars. On a 8 chefs qui vont vraiment vous épater. Et faites en sorte que si vous voulez participer à cette soirée, que vous achetez vos tickets extrêmement, parce que c'est une soirée exclusive et les tickets sont très minimes. Donc, les places sont limitées. Les places sont limitées. Et puis dimanche, et on a 2 brunchs. Et le premier brunch, qui est l'un de nos sponsors, Best Western, et on aura... C'est un chef indien, j'ai vu la publicité. Oui, le chef indien qui est le chef de Best Western. Et puis, on a notre mixologiste, Sean Ford, qui a tellement aimé Haïti. Monsieur prêt pour payer ticket pâle pour qu'on libre le donner là. OK? Et on a nos chefs qui vont participer avec Best Western dans un super brunch. Et ils sont presque sold out. Et d'après les informations que j'ai reçues, donc, et fait en sorte que... Et puis, nous avons Totos. Totos, on aura Chef Jouven Jean, l'un de nos superstars haïtiens, Chef et Paul-Harry Toussaint, on l'autre superstar encore, qui a mené un nouveau restaurant agricole et Montréal. Vraiment, des chefs extrêmement talentueux. Et puis, on a Chef Irie, notre Jamaïcain, qui sera là aussi. Et donc, 4 jours d'activités extraordinaires. Village Roman, bien sûr. Achetez vos tickets, Caribé, Association touristique d'Haïti. Et suivez-nous sur www.goesaverlacaille.com ou bien vous pouvez faire un download de notre application. Vous pourrez voir toutes les activités qui sont sur qui seront là pour Goesaverlacaille 2018. Et puis, vraiment un gros merci à toute l'équipe et Magic 9, Nouvelliste, Ticket Magazine. Un problème. Et puis, m'a tout profité. Et nous avons 2 nouveaux membres de notre équipe, et Frédéric Alexis et Caroline Chauvet, qui ont fait un travail extraordinaire sur les médias sociaux et qui ont créé nos vidéos pour nous. Ça a vraiment chapeau. Chapeau bas. En attendant, rendez-vous ça quittez nous, mais de manière toute spéciale avec un petit teaser, une immersion dans les éditions précédentes, en façon pour moustiller vos sens en attendant vendredi et tous les week-ends. Nous notons rendez-vous. Chef Stéphane, merci en pile, continuez. Kebela, Palagé, Mbalo, si m'a demandé docteur, on a permission, mal fait l'obéi vendredi. Kebela, Palagé, c'est la mettons pour une édition ça.